Salut les aventuriers, est-ce que ça vous dit un voyage vers la Lune? Bon, la Lune, le satellite naturel de la Terre qui fascine l'homme depuis la nuit étant, par son aspect, ses différentes formes régulières de la nouvelle Lune à la prochaine, en passant par la pleine Lune et autres. Mais comment s'est-elle retrouvée là? Est-ce Dieu ou bien un géant de force qui l'a lancé lui a dit tiens, toi tu restes là et tu tournes autour de la Terre, c'est quoi son secret? Maintenant que vaut la Lune pour la Terre, est-elle primordiale dans notre vie ou bien elle est seulement un astre en plus? Et pour terminer, qu'adviendrait-il de la Terre si la Lune disparaissait d'un jour à demain? Ce sera-t-il le début des catastrophes sans fin, des tsunamis, des séismes à répétition? Alors bienvenue dans le train et plongeons tous ensemble dans le mystère couple Terre-Lune et voyons de plus près ce que ça nous cache. Avant de continuer, si vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et visiter la chaîne. On a des vidéos similaires, alors bienvenue parmi nous et régalez-vous à la découverte de la Lune. Petite remise dans le contexte, la Lune est le seul satellite naturel de la Terre, à différence d'autres planètes du système solaire qui ont plus d'un satellite, comme Saturne par exemple, qui en compte plusieurs. Les hommes se sont intéressés à son origine après qu'on ait découvert qu'elle est ronde et qu'elle tourne autour de la Terre. Mais comment s'est-elle retrouvée là? Comment ce couple parfaitement distant l'un de l'autre s'est-il formé? Bon, mais d'abord, sachez que jusqu'alors, on ne sait pas très exactement, genre à 100%, l'origine de la Lune. Donc, tout ce que nous allons dire ici, c'est plus de théorie que de certitude. Mais vous allez voir, ces théories sont aussi fascinantes les unes que les autres. La Lune, un astre perdu. Bon, on commence avec une première qui longtemps a été délaissée. L'hypothèse qui explique que la Lune serait un astre errant, un résidu du système solaire ou d'une autre galaxie qui a rencontré le champ gravitationnel de la Terre et cette dernière l'a capturé et que la Lune s'est retrouvée piégée et tourne autour de la Terre. Mais il y a un problème, je dirais même des problèmes. Cette hypothèse a de nombreux soucis. Les chances que deux astres se soient attirés ainsi et ne se soient pas rencontrés pour s'écraser l'un contre l'autre est très minime. Parce que vous le savez mieux que moi, si deux corps célestes s'attirent mutuellement, l'impact sera imminent et inévitable. Bon, demandez aux dinos, ils vous en diront un peu plus. Et si nous allons demander nous-mêmes à la Lune d'où vient-elle? Et c'est là que les missions Apollo habitées seront de très grande importance. Bon, les missions Apollo habitées ont rapporté des échantillons lunaires et leurs analyses ont complètement changé la vie des scientifiques sur ce sujet. En effet, les analyses ont montré que la Lune a des compositions similaires à celles de la Terre, beaucoup trop similaires même. En effet, les matériaux retrouvés sur la Lune sont proches des roches les plus anciennes retrouvées sur la Terre. Bon, retenez bien cette phrase car c'est peut-être la clé. Et même si dans le système solaire il y a beaucoup de choses similaires, entre la Lune et la Terre c'est trop. Pour rappel, la Lune est moins dense que la Terre car contenant moins de fer et de matière lourde. Bon, une question se pose alors. Si la Lune n'est pas un astre que la Terre aurait capturé et si les compositions des deux astres sont aussi proches l'une de l'autre, la Lune ne serait-elle pas une partie de la Terre? Maintenant, le coup peut vraiment commencer. Alors, comment une partie de la Terre se serait retrouvée séparée d'elle et en orbite? Là-dessus, il y a deux hypothèses. Comment la rotation terrestre peut-elle créer la Lune? On va tout de suite commencer avec la première hypothèse qui mise sur la rotation terrestre. Oui, vous avez bien entendu la rotation. Au lendemain de la formation du système solaire, les planètes rocheuses étaient beaucoup plus chaudes et par conséquent tournaient plus rapidement qu'aujourd'hui. Et c'est là que ça devient sérieux. D'après la physique, un corps céleste dont le rapport de vitesse de sa rotation par rapport à sa taille est trop grand a tendance à s'aplatir à son équateur et aura tendance à devenir une sorte de balle de rugby géant. C'est un peu le cas de Saturne qui tourne vachement vite sur elle-même et l'exemple la plus tangible est celui de la planète Miller 2003 EL61 qui tourne sur elle-même en moins de 4 heures, ce qui lui a donné cette forme d'œuf. Donc la Terre, il y a 4,3 milliards d'années, car c'est l'âge assimilé de la Lune, tourne très rapidement sur elle-même que les pôles sont tellement allongés qu'une partie s'est disloquée et s'est mise en orbite. Ce qui a donné naissance à la Lune qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est un peu dingue. Les estimations de vitesse de rotation nécessaires pour que cela soit possible est trop forte. Et si c'était possible, vu la taille de notre planète, elle se serait tout simplement éclatée. Peut-être que nous n'aurions dû jamais exister. De ce fait, cette hypothèse, quelque probable soit-elle, a été écartée. Mais avant de vous donner la dernière idée reçue, dites dans les commentaires comment vous pensez-vous que la Lune s'est-elle formée. La Lune de naissance chaotique. Vient alors l'hypothèse la plus logique, donc la plus sûre, celle de l'impacteur géant. Le coupable, c'est lui, il s'appelle Théa. Enfin, c'est le nom qu'on lui a donné. Bon, est-ce que vous vous rappelez quand on s'est dit que deux corps célestes qui rencontrent tous les deux les champs gravitationnels de chacun et qui s'attirent mutuellement, que l'impact serait inévitable?
Alors, 100 millions d'années après la formation de la Terre, bon, on rappelle du passage que la Terre était encore un peu chaude, mais elle est moins chaude que pendant sa formation. Alors, Theia serait un astre, un résidu de la formation du système solaire ou encore un astre provenant d'une autre galaxie qui se déplace et qui a rencontré l'attraction gravitationnelle de notre planète. Les deux astres commencent par s'attirer mutuellement, mais la Terre plus grosse et plus dense que Theia attire le plus. Alors, la collision est inévitable. L'angle de collision, la vitesse, le timing, tout était en place et puis boum. L'impact était chaotique et la température tellement élevée que les deux corps se sont fondus et une partie du manteau terrestre a été projetée dans l'espace ou bien je dirais dans l'atmosphère primitive. Ces matières projetées vont s'accréter entre eux au fil du temps et former la Lune intègre qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, nous allons ressortir le fait que la Lune soit moins dense que la Terre car elle est formée à partir du manteau qui contient moins de matière lourde et en plus la composition des roches lunaires qui ressemblent de plus aux roches les plus anciennes retrouvées sur la Terre. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi les roches les plus anciennes. Alors, il y a un bon moment que la Lune n'a pas connu d'activité géologique, alors que sur la Terre, ces deux phénomènes étaient très fréquents. Donc, en gros, l'idée de l'impacteur géant reste jusqu'alors la plus expliquée, donc la plus logique. Maintenant qu'on a retrouvé le comment, alors c'est quoi l'importance de la Lune dans notre vie? Alors, vous êtes curieux, abonnez-vous et on vous explique tout dans la prochaine vidéo. Sur ça, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.